Bon, Bon, bah. on est à Clermont-Ferrand, les amis, regardez. Là, il y a la mer qui est arrivée cette nuit. Hein. Hey, ça bouge ici. Hein. Venez. Bon, Voilà, comment enfin, tu t'appelles? Bah David. Tu t'appelles David? Tu sais même pas? Oh merde, tu vas pas changer de... C'est tes parents qui ont choisi le prénom? Eh ouais. Ah ouais. Ah, il voulait peut-être que je sois juif, je sais pas. Ah ouais, tu voulais être juif? Ah, peut-être. Hein. Ah ben moi je m'appelle Malher, mais... Alors Malher, c'est... Ah, mais c'est un faux nom, ça, c'est un pseudo. Oui, ça. c'est un pseudo, c'est parce que quand j'étais au Club Med, la nuit, je leur mettais des symphonies de Malher pour les faire chier, tu vois, pour pas qu'ils D'accord. dorment. Ah oui, Ah, il n'y a carrément. pas plus triste Ah, t'étais que... vicieux, toi, déjà. Ah, je suis très vicieux. Oh bah ouais, oh bah si tu savais. D'accord. Oh, mais je mange des chauves-souris à main nue. Mais tu veux pas savoir. Et donc, les gens dormaient pas. Le matin, ils me disent, Malher, tu nous fais chier, on n'a pas dormi. Et justement, c'est bien. Comme ça, après, je les faisais consommer, tu vois. C'était café? J'étais un grand businessman. Hein. Tu veux boire un café, là? Tu veux quelque chose? Il n'y a plus de barman. Non, si, Ah ouais, ils sont là-bas. Pour vous dire que Ils sont là-bas. ici, on est en plein lockdown. Oui, là, normalement, c'est le couvre-feu. Hein. Ouais, et on porte même pas de masque. Voilà, le sanitaire. Ah ouais, si. Maintenant, je l'avais le masque. Il est où? Eh oh. Bonjour le masque. Ah ben, il a disparu. Ouais, alors j'ai plissé des yeux parce que c'est vrai que le soleil, là, j'ai pas mes lunettes. Ben, j'aime pas trop mettre des lunettes, ça fait. Tu Ah ben vois, moi non plus, mais je mec qui s'appète un peu. Non, mais non, mais là, je peux Ah, je suis pas fan. Je suis pas fan. Non, Ah, mais non, toi, non. vas-y. Hein. Non, je m'appelle pas Toi, Patrick Bruel. tu vas merde, fondre, toi. c'est pour le con. Parce que moi, quand j'étais à Paris, j'allais dans une boîte d'homo, là-haut, aux Champs-Élysées, et une boîte d'homo, et il y avait toutes les belles filles qui étaient là parce qu'elles ne voulaient plus se faire emmerder par des gros À lourds. part avec toi, du coup, parce que Alors tu je allais disais que exprès. j'étais homosexuel. Ça durait pas longtemps, hein. Ouais. Ça marchait pas. Enfin, je me suis planté encore. Et donc, pour te présenter, est-ce que je vais passer à la caméra ton CV de ouf? Alors attention, T'as fait- CV, qu'est-ce qui se passe? Ouais, t'as fait 1 million de radios à peu près, c'est ça? Toutes les radios, Ouais, à peu près. sauf RTL. C'est de la merde, c'est pour ça ou non? RTL, non, c'est une radio populaire. D'accord. Et ils voulaient garder leurs auditeurs. Alors que moi, quand j'arrive dans une radio, en général, tout le monde s'en va. D'accord. Tu comprends? Donc, ils t'envoient comme ça chez les concurrents pour, Ouais, on m'appelait la lessiveuse ouais, à l'époque. voilà. Ouais, donc tout le monde se barrait. Et il fallait que je récupère d'autres personnes. C'était compliqué. Hein. Non, mais je faisais de l'audience parce que je basais mes émissions sur des tabous. Le tabou en France, c'est avoir de l'argent et le cul. Ouais. Savoir comment tu gagnes de l'argent, est-ce que tu as une bagnole? Parce qu'en France, si tu as une Ferrari... T'es un con, Ah, déjà. non, ouais, donc on te la raye. Ah Ouais, ouais, c'est au bout vrai, de 20 minutes, elle est rayée. C'est le seul pays où j'ai vu que ça se passait comme ça. Il y en a peut-être d'autres hein, dans le monde, mais. Alors, il y a un autre pays, en France, c'est très bizarre, parce qu'ici, on me dit, oh, c'est dis donc, il y avait la nouvelle année en France, mais c'est bizarre, pourquoi vous brûlez des voitures? Ah ben, nous, en France, on fait ça. Enfin, ils brûlent des voitures. Hein. Voilà, et donc ils ne comprennent pas ça ici. Brûler une bagnole, ça vaut la peau du cul, Bah, ils ne comprennent pas ça. Bien sûr. Nous, en France, on les brûle, on brûle. Dès qu'il y a une fête, t'as pas remarqué, dès que l'équipe de France a gagné, hop, on brûle les bagnoles. Allez hop là. C'est bizarre, hein, on est un pays bizarre. Hein. Et donc, tu parlais de ça dans tes émissions, du coup? Je parlais de tout, mais je faisais quand même vachement gaffe. Parce que je suis un provocateur, je pense être un provocateur. J'adore la provocation. Diable t'emporte, Inch'Allah. Alors, Jim Premier, ça ressemblait à de l'arabe ou pas? Tu lui as mis le couscous dans la gueule. C'est bien. Le rire que vous venez d'entendre est celui du grand Malher qui vient d'entrer dans les studios. J'ai pas ri, moi. Mais si, tu as ri. Ah bon? J'ai entendu. Alors c'est plus grave que je croyais encore. Oui, c'est encore plus grave. Qu'est-ce que tu nous prépares ce soir pour ton émission Bonsoir la planète? Ce soir, mon cher Skyman, le grand défouloir. Comme tous les vendredis, vous, vous voulez vous défouler pendant 15 secondes, vous êtes énervé, on vous a mis en colère, on vous a mis les boules, on vous a pris pour un con, incendié la personne qui vous a fait du mal. 15 secondes d'injure, il n'y a pas mieux pour aller bien. Voilà. Ouais, qu'est-ce qui t'arrive? Bah voilà, je suis animateur de radio et puis donc j'ai voulu envoyer un remix de l'émission d'Arthur. Oui. Et donc on lui a envoyé, alors il a passé à son émission, etc. Il a trouvé ça génial, il nous a dit ouais, faut qu'on les rencontre, faut qu'on leur téléphone, machin, c'est vachement bien. Oui. Il nous a fait un gros lèche-cul. Et après on est allé voir après son émission et puis il nous a envoyé chier, mais vraiment grave quoi, comme des vieux torchons graves. Et puis il y a son réalisateur qui nous a demandé une cassette de notre émission à nous. Oui. On lui a filé.
Il vous a envoyé chier aussi? Non, lui il est sympa, mais attends, parce qu'après, 2 semaines après, il nous passe dans son émission, dans les radios blaireaux, tu sais, ça dégomme les émissions nulles et tout. Oui. Il nous a dit que notre émission était très moyenne, que notre générique était copié sur le sien, alors que c'est nous qui l'avons fait, hein. On l'a pas piégé sur un standard brésilien, nous. Bon, tu veux te défouler sur lui? Ah ouais. Bon, 15 secondes, c'est parti. C'est parti, enculé, bâtard, enflure, blaireau, rupture, salaud, vaniteux, bâtard, connard, pignouf, gros porc, face d'oreille, espèce de sale con, humainement, Arthur, t'es décevant, t'as pas de parole, et quand on n'a pas de parole, on pèle pas plus haut que son cul. Voilà, merci Yvan, ça va mieux? Ouais, bonne soirée. Merci, toi aussi. Allô, Wesley, c'est ça? Wesley, c'est ça, tu passes? Wesley. Qui c'est? Allô? Oui, qui c'est? C'est Michael. C'est Michael. Bah tu vois, j'étais pas là, mais réponds. Michael, t'as 14 ans, t'habites à Évreux. Bonsoir Michael. Ok, moi j'appelle pour le défouloir, sur un défoulement sur un prof qui nous fait chier depuis le début de l'année, même depuis 2 ans. Qui a tenu des propos racistes à propos. Attends, un prof qui tient des propos racistes? Ouais, et puis qui démonte tout le monde, qui se moque de tout le monde. Quel genre de propos racistes, il dit? Des genres, j'ai un copain, et il devait tenir une fille par l'épaule, il n'osait pas, il lui fait à la classe, faut l'excuser, c'est pas admis dans sa religion. Mais pourquoi ton copain, il est quoi? Il est juif. Ah, il est juif? Il aime pas les juifs? On n'en sait rien, mais enfin, même s'il n'est pas raciste, il fait des blagues comme ça. Donc c'est peut-être un prof antisismique, hein? Ouais, c'est peut-être antisémite, mais il fait des propos sur la religion, sur l'argent, sur tenue vestimentaire. D'accord, il s'appelle comment? Ça, je peux pas le dire. Tu peux pas le dire, d'accord, mon petit Michael, mais t'es pas obligé, t'as 15 secondes pour te défouler, hein, c'est parti. Connard, salaud, bâtard, fils de pute, espèce de recherche de bloc, doigt échappé, d'enculant, ton mère, bout de capote, tu sais, bouge, sa pipe, bouge sa mère, nazi, sache-le, fais une pute en rata, fais une ta mère, grosse à pipe, tu parles à moi comme un trou de cul, enflé, fumier, trou de cul, espèce de mat, en plus, tu devrais revoir sa gueule, t'as l'air d'un coup chaud, va te faire enculer par un métamose orangé, mais quand on ravi, ta gueule ne sera même pas, tu vas en tuber un peu mayonnaise, sur la goutte de la salinité, on s'emmerde. Ça va bien, Michael? Il s'est cassé vite fait, lui. Vincent, t'as 34 ans, t'habites en Seine-et-Marne. Bonsoir, Vincent. Bonsoir la planète. Ah, dis donc, t'as tenu 20 secondes. Ouais, c'est super. Est-ce que le record est battu, Philippe? Ah, t'as presque battu le record. Hein. Je recommencerai. Tu recommenceras parce que ton cri, on va le repasser de temps en temps dans l'émission, comme ça, ceux qui tiennent les plus longtemps. Pourquoi t'appelles? C'est le grand défouloir? Pourquoi? J'appelle parce que ce matin, on m'a volé 3000 balles. Hein, je suis restaurateur en Seine-et-Marne. Ouais. Et j'ai un ami qui m'a volé 3000 balles déjà. Et la semaine dernière, 800 francs. Mais ce matin, on l'a chopé. Mais j'ai quand même les boules. Comment il s'est servi dans la caisse? Il s'est servi dans la caisse, oui. Et tout ça pour s'acheter de la cam, certainement. Et, ah bah c'est un drogué? Ouais, c'est un drogué. Il snouffe et tout. Alors, puis il m'a fait ça. Moi, je l'ai pistonné pour qu'il trouve des places et tout. Et puis maintenant, remerciement. Et ce matin, il vient boire un café. J'étais pas là. Il a piqué dans la caisse. D'accord. Voilà. Bah t'as 15 secondes pour te défouler, Vincent. Salut, merci. C'est parti. Gros enculé, tu n'es qu'un voleur de merde, pédé, gros con, je vais te griller un verre, enculé, pédé, impuissant, tête de cul, face de rat, gros bocala, on va te faire sucer ta bite de camé, pédé, enculé, gros con. Ça va mieux, Vincent? Ouais, ça va mieux. Salut, bonne soirée. Salut. Mad, tu as 16 ans, t'habites dans le Val d'Oise. Bonsoir, Mad. Bonsoir la planète. Ah, 20 secondes aussi, dis donc. Ouais, ah, c'est pas mal. Ça soulage ça, hein. Pourquoi, ouais, super. Pourquoi t'appelles, Mad? Pour le grand défouloir, Oui. je voudrais assassiner un mec qui s'appelle Amaury Pelletier. Hein. Et puis, c'est parce que j'étais chez un copain, tranquille, tout ça, cool. Puis il a tapé linguiste. Et puis pendant que je lui tournais le dos, tout ça, il a effacé tout, il a fouillé dans mon cartable, il a effacé tous mes programmes de ma calculette. Ah, C'est vraiment d'accord. un enfoiré, hein. Tous les programmes effacés? Ouais, il y en avait pour 4 heures de boulot, tout ça, j'étais dégoûté. T'avais pas de code? Y a pas un code? Bah, il y avait un code, mais enfin, ceux qui avaient un code qui était important, quoi, ils ont été sauvegardés, quoi, j'ai eu de la chance. Ouais. Mais les autres... Bon, 15 secondes, Mad, c'est parti. Ok. C'est parti. Alors, résidu de capote, bite de mollusque, t'as été déboulé trop chaud, t'as une sale gueule de pédé. Quand tes parents t'ont acheté, ils ont oublié de prendre l'option cerveau. T'as rien d'autre à faire dans ta sale vie de merde que de crever les pneus de vélo et de bousiller les calculettes. Demain, t'as pas intérêt de pointer ta sale gueule, ta sale tronche de
va mieux, Mad? Oh là là. Bonne soirée, salut. Allez, salut. Wesley, c'est ça, tu as 15 ans? Ouais, c'est ça. Bonsoir Wesley, t'habites où? Bonsoir la planète. T'habites où? J'habite à Livry-Gargan, en Seine-Saint-Denis. Ouais, tu veux défouler sur quoi? Ben, sur une nana. Que je trouvais bien au début et puis Et tu la trouves moche? Non, elle est mignonne mais après j'ai découvert que c'est une vraie bourgeoise quoi, puis je voulais sortir avec elle et puis elle en a préféré un autre, enfin une vraie salope quoi. Donc c'est une bourgeoise? Ouais. Ah ouais, ça c'est pas facile avec les bourgeoises en ce moment, hein. Surtout depuis que la reine d'Angleterre est dans le coin. Ouais, bah ouais. Ça va être dur Coco. T'as 15 secondes, c'est parti. Trou du cul, t'es moche et tu pues, sa chienne rampante, tu n'es qu'une suceuse mal léchée, résidu de spermoisie, grosse salope, petite connasse, vieille pute, espèce de mal enculé, face de lame, t'as une tronche de coq, grosse pétasse, enfoiré de lesbiche, je te fous un tronc dans ta chatte, t'arriveras même pas à jour, poufiasse frigide, branche de dernière classe, vieux t'adresse pur et pourri, salope. Salut Wesley. Salut. Bonne soirée. Skyrock. Je trouve que le monde est mal foutu. De toute façon, moi, je suis malheureux depuis le début. Hein. Mais mes parents voulaient un chien au départ. Bon, ça s'est mal passé et ils ont pour ça que j'ai le nez déformé. Ils ont dû me péter la gueule. Ouais, donc... Ouais. Donc j'ai des sinusites à répétition. On s'en fout. Mais alors voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je disais? Prends-moi la main là. Ah ouais. Et t'es tout chaud, dis donc. T'es pas malade? T'es tout froid, toi. Ouais. Ah, je suis tout le temps froid. Ouais. J'ai un C'est les vaccins, ils m'ont inculqué le Covid, du coup, et voilà. Ah, tu t'es fait vacciner? C'est comme ça que ça marche, hein, le vaccin. Tu sais, ils t'inculquent la maladie, et puis... Mais tu veux mourir quand? À quelle époque? Ça t'arrange? Je sais pas T'es encore. con, t'étais jeune, tu fais homo et tu vas mourir. Mais je voulais voyager. Ah non, c'est fini? Ouais. Ah non, le vaccin, terminé, vieux. Ah, c'est comme ça. Donc moi, je me suis toujours demandé... Alors là, c'est la mer de... C'est pas la mer d'Andaman. On est à l'intérieur, on est à Hawaï. C'est la mer de Thaïlande. C'est le golfe de Thaïlande, hein, je pense. Le golfe de Thaïlande, voilà. On va se faire engueuler encore si on ne sait pas ça. Donc il n'y a pas de bateau, il n'y a rien. Hein. Ah oui, il y a zéro bateau, il y a zéro personne sur la plage. Je ferai peut-être des petits extraits vidéo pour montrer, mais... Ah ben il n'y a rien, ouais. Moi je me suis demandé comment on entre à la radio. C'était un hasard? T'as vu la lumière, t'es rentré ou Alors faut coucher. Mais moi c'était l'inverse. À chaque fois que je voulais coucher, ça ne marchait pas. La radio... Emmerdant ça. Ah non, j'ai démarré en 81, dis donc. Est-ce que tu dis dans ta tête, je vais faire de la radio Non, mais c'est pas ça. Mais je sortais du Club Med, où j'avais fait le con pendant 8 ans. Genre, t'étais Géo, c'est ça? Ouais, gros organe, ça s'appelle, Géo. Mais alors... Il va nous montrer ça, d'ailleurs, le gros organe dessus. Oui. Hein? Pour ça qu'on a pris une bonne table. Tu vas couper, là, petit gars, hein, attention. Hein. C'est énorme. 16 cm plié en deux. Et donc, je sortais du Club Med, je ne savais pas quoi faire. Et puis, j'entends parler que les radios FM allaient arriver en France en 81. Il était tôt parce que moi, j'écoutais les radios américaines déjà. Mais il n'y avait pas de radio en France? Il y avait 3 radios gothiques. Ah ouais? Tu avais Europe 1, RTL et France Wiz, France, okay. Je sais pas quoi. Que des vieilles radios avec des vieux qui toussaient et qui pétaient. Et donc, moi, si tu veux... Les radios FM que j'écoutais... Quand tu pètes à la radio, ça s'entend avec le micro? Bon, c'est pas que je pète beaucoup, mais je pète très fort. Ouais, ça sentait. Et je faisais exprès. D'ailleurs, je crois que j'ai fait une émission sur l'épée qui a été interdite par le CSA, Conseil supérieur de l'audiovisuel. Déjà à l'époque, ils étaient là, les mecs. Oui, il y avait ça, et tu n'avais pas le droit de tu n'avais pas le droit de roter à la radio. Sérieusement? À l'époque. Ça faisait moche, ça faisait vulgaire et tout. Et moi, je rotais souvent. Ah, c'est fini ce temps-là. Ouais, je suis très gazeux. Comme Gainsbourg. Gainsbourg pétait beaucoup. J'avais rencontré plusieurs fois. Et genre, quand tu rotes, ça se passe quoi? Donc, ça fait du bien. C'est vachement important. Non, mais je sais, mais c'est ça. Tu devrais roter plus souvent. Ouais, c'est ça. Plus je te regarde et plus je me dis que c'est peut-être le vaccin. Hein, mais c'est ça, ils censurent une émission parce qu'il y a un rot ou... Non, mais tu déranges. D'accord, ok. Tu peux déranger. D'accord. Oh moi, j'étais dans... T'as un quota de rot à l'heure, tu sais? Oui, il y avait des quotas. Déjà, il y avait des quotas. On passait pas tout le monde. Hein. On passait que des blancs à l'époque. Et puis voilà. Ah non, c'est l'inverse. Enfin bon, on y reviendra, mais là, c'est ça. Ah oui, moi j'ai vu... Ah non, mais c'est pas le CSA qui écoutait la radio. Tu te faisais dénoncer. Ça marche très bien en France, souviens-toi.
en 39-52. C'est comme YouTube en fait. Les gens, il y a un truc qui les dérange, ils cliquent sur signaler, d'accord, je le vois. T'as vu ça? C'est un peu pareil. Ouais. Bah, c'était pareil, ouais. D'accord. Ils envoyaient des cassettes à l'époque. Ah ouais. Vous Ouais, savez lui, ça ouais. T'as vu Malher, l'autre con là? Il a encore fait le con. Écoute ça. Allô? Qui c'est qui a appelé là? Oui, et donc voilà. Donc ça s'est bien passé. Mais on me virait et on me reprenait pour la même raison qu'on m'avait pris. C'est-à-dire, mec grossier, pas vulgaire, attention. J'étais grossier, oui. Mais tout, t'es obligé d'être grossier au bout d'un moment. C'est quoi la grossièreté? Et ça marchait ça. Mais ça a toujours marché. Ah ouais. Les tabous. Allô? Il y a des grillons là? Non, il n'y a pas de grillons. Et donc voilà. Qu'est-ce qu'on disait? Et bah que tu rotais, que les gens te reprenaient quand même, même s'ils te viraient, ce qui est un peu bizarre, mais pourquoi pas. T'es grossier, sors. Oh, reviens, t'es grossier. Non. On me virait, mais je faisais de l'audience. Que tu C'est oublies. ce qui compte, quoi. Quand tu fais de l'audience, on te vire pas comme ça parce que tu as les sponsors derrière, puis ça marche. Ah ouais. N'oublie pas que les radios FM vivent sur la pub. Donc voilà. Alors on me reprenait aussi pour ça. Et ça a duré quand même près de 40 ans, t'imagines? J'ai fêté les 40 ans de radio là, avec RFM. La première radio en 81, il y avait déjà Coluche. Hein. Wow. T'as vu Coluche? Ah bah évidemment. Tu lui as parlé et tout? Ah bah, j'étais dans la même radio que lui, moi je faisais le matin, il faisait le soir. Ah c'est génial. Il arrivait en moto, il y avait avec la petite Soral, l'actrice, tu vois, qui était là, avec qui il tournait Ciao Pantin. Ouais. M'a déprimé ce film. Ouais, vous voyez, il est bien. Ah oui, bon, ça t'a rappelé ta jeunesse, ouais, abandonnée. C'est ça. Et Coluche arrivait, il commandait une pizza, tu vois, il mettait sur la console, et puis fallait qu'il pousse les boutons, mais c'était en dessous de la pizza. Donc il envoyait tous les disques, tout partait en même temps. Tout. Il y a la pizza qui tournait et tout. Ah, il était bordélique. Fou. Ah ouais, ça devait être sympa. Non, c'était pas bordélique, c'était un mec. C'était du bordel, mais tout était occasionné, fabriqué, il savait ce qu'il faisait. Mec génial. C'est le seul mec que j'ai vu au monde, Coluche, où avant que tu poses la question, il avait déjà la réponse. Jamais vu ça de ma vie. Incroyable. Merveilleux. T'as des trucs à dire un peu sur lui? Il est comment? Tu l'as croisé? Il est grand, petit, gros? Non, il est gros, petit, moche, gros. Alors attends, je vais quand même te dire un scoop. Coluche, je l'ai connu bien avant tout ça. Je l'ai connu au bar de l'Alcazar. Avant qu'il fasse le café de la gare et tout ça, il y avait le bar de l'Alcazar à Saint-Germain. Tous ceux qui connaissent Saint-Germain-des-Prés, l'Alcazar, Jean-Marie Rivière. Et moi, j'étais éclairagiste là-bas. Je m'occupais des éclairages. Et je me tapais une petite nana qui était mignonne, qui était là, et qui s'occupait aussi. Puis d'un seul coup, j'ai vu arriver un mec tout maigre, avec des rouflaquettes, tout roux. Et c'était Coluche. Mais bien avant, il était tout maigre avant. Hein. Et il se tapait la nana. Et il m'a dit, je te quitte pour lui. Mais je dis, t'es con, il est moche, putain. Bon, bah tant pis. Ça a donné le sketch de Monique d'ailleurs après, c'est ça? Le sketch de Monique, ça me fait toujours... Monique, elle est maigre. Elle est maigre. C'est lui qui a fait ça? Ouais. Ah, il avait fait ça. Monique, le viol. Ouais. Oh, il a fait tellement de trucs. Ouais. Merveilleux, personnage merveilleux. D'accord. Ouais. C'est le micro qu'elle a. Et donc tu faisais quoi comme émission? Les premières, c'était tu parlais. Je faisais le matin. Mais je sais pas ce que je faisais. J'arrivais, mais c'est comme avec toi maintenant. Ouais. On n'a rien de prévu. Hein. Ouais, c'est ça. On discute, ouais. Et puis on parle, on y va. Mais donc, tu discutais. On n'était pas payé, il n'y avait pas de thunes, il n'y avait rien. À la radio? Au resto? Et on était brouillés en plus. Ils avaient brouillé la radio, Mitterrand avait brouillé la radio. Tu te rends compte de la honte? Une belle radio comme ça avec de la bonne musique californienne, tout ça c'était brouillé. Bon. Quelle radio? RFM. RFM, d'accord. Quelle année ça? RFM Cabu. 80. Je suis arrivé en 82. D'accord. Exactement. RFM qui a vu débouler tous les grands mecs que tu trouves à la télé maintenant, Arthur, Jean-Luc Delarue. Tu les as vus un peu? Bruno Robles, c'est des potes. D'accord. Et tout ça, ouais, j'ai vu débouler, ouais. Ah ouais, c'était excitant parce que c'était nouveau. Il fallait qu'on casse un peu tous les concepts de tout ce qui se faisait avant. Ah, c'était excitant. Oh, ils sont comment en vrai? Delarue, Arthur, ils sont comment en vrai? Ouais, bien. Arthur, sympa. Ouais. T'es un mec bien.
Bah, à chaque fois que je me faisais virer, je l'appelais, j'ai dit Gidon, ils m'ont viré, tu peux venir demain? Ouais, ok. Bonsoir la planète, la plus grande émission du monde, maintenant vous le savez. Toujours copié et toujours imité, mais l'original est ici. Salut mon Arthur, tu vas bien? Bonjour. Bon, je t'appelle comme ça parce que ça fait un moment qu'on se connaît, les gens. Ça fait des années qu'on est potes. Mais c'est ça, les gens ont voulu nous monter en rivaux. Moi j'ai commencé la radio grâce à Malher. C'est vrai? J'ai commencé. C'est gentil. Je venais de partir de la radio et chercher un mec pour le remplacer. Et c'était toi? C'était moi. Et à chaque fois que j'ai quitté la radio, t'es arrivé derrière. Quand je suis venu sur Skyrock, tu venais de partir. C'est vrai. C'est dingue, hein. Tu te barres quand que je revienne? T'en as marre, Europe 1, c'est mal payé? Non, ça se passe vachement bien. Pourquoi les gonzesses font mal l'amour là-bas? Non, c'est pas ça, c'est qu'elles ne font que ça et c'est épuisant. Ah, c'est crevant? Ouais. D'accord. Et celle qui travaille avec toi alors? C'est une ancienne combattante. Ah, c'est une ancienne combattante, c'est une ancienne aussi. Princesse Jade. Bon, t'es venu pour ton bouquin, Arthur, ok? Ouais. Mais c'est un bouquin que t'as pas écrit, c'est pas possible. Si, je l'ai écrit, bien sûr, il a marqué mon nom. Je l'ai écrit avec deux potes à moi. Bon, attends, il fait... Et c'est marqué à l'intérieur. Ouais, c'est surtout les deux Ce sont potes. pas des nègres, ce sont des auteurs avec qui je bosse tout le temps. Et il y en a un qui s'appelle Arnold Doiseau et l'autre qui s'appelle Jean-Marc Langlaine. Bon, il y a beaucoup de photos de cul, déjà, ça démarre. Hein. C'est normal, c'est un bouquin, on parle de tout et on ne peut parler de tout sans parler de cul. D'accord, ok, c'est bien, mon petit gars, 100 francs. Bon, on va parler Moins de de tout ça. 100 francs. Bon, posez vos questions, Arthur. Tiens, t'es prêt à répondre à toutes les questions? Ouais, mais tout, même des questions vachement hard. Hein. De vos meilleurs uppercuts. T'es prêt à répondre à tout, hein? Il va y avoir du sang sur les murs. Il y a intérêt. Et puis en plus, je suis une mauvais poil le soir. 16 1, 42, 36, 96 deux fois. Moi, je suis aux antibiotiques et lui, il a une verrue sur l'oreille. Non, c'est pas une verrue, c'est pire que ça, c'est un kyste sur l'œil. Fais gaffe, ça bouffe. Hein. 16 1, 42, 36, 96 deux fois. Laurence Boccolini, adorable aussi, gentille. J'ai vu sur Wikipédia, Ouais. t'étais le premier à avoir fait de la radio libre. C'était Skyrock à la base, c'est ça? Avant Diffoul et la radio Non. libre. Avant Ah tout le ouais, monde. ouais. C'était Ah oui. C'était Alors, bonjour, bonsoir la planète. Bonsoir la planète. Ah oui, je gueulais. Je gueulais comme un malade, ouais. Bonsoir la planète. Bonsoir la planète. Tu sais, j'avais repiqué un peu le truc de Robin Williams. Good morning Vietnam. Ouais. Tu vois, j'avais fait ça. Good morning Vietnam. Ça me plaisait bien avec un son. Oh, c'était génial. Alors, en 90, 91, j'ai ouvert ça. J'avais fait toutes les radios avant. Bon, bah là, on est loin. Hein. Ouais, il faisait trop chaud. Il faisait trop chaud. Ouais, moi, j'avais vu un truc qui m'intéressait, c'est que, c'est ce qui se dit, du moins, que t'es le premier à faire vraiment une émission de radio libre. Oui. Où les gens appelaient. Oui. Oui. Mais ouais, parce que, c'était vachement important. Puis les gens avaient besoin de se défouler, de faire les cons, quoi. D'ailleurs, j'avais créé le grand défouloir, où les gens se défoulaient en direct en nommant quelqu'un. Putain, j'ai eu des emmerdes avec le CSA encore. Oui, parce que les gens, ils causaient en direct, ils disaient n'importe quoi, du coup. Donc, enfin, n'importe quoi. Ouais. Ah, ouais. Et donc, avant, personne n'avait fait ça, genre appeler vraiment en direct. Et, Ouais, appelez là chez vous. D'accord. Ouais. Et ils causaient vraiment n'importe quel sujet. Surtout, n'importe quoi. D'accord. Ah, c'était risqué. Hein. Ouais, c'était risqué. Ouais, au début, je dis, oh putain, oh là là, enfin, qu'est-ce qu'il raconte? Ouais. Mais tu peux le couper, mais je ne faisais pas. Tu peux le couper. Il y a des animateurs qui coupaient les gens. Ouais. Je dirais pas les noms. Mais, tu vois, tu peux couper. Tu mets un truc comme si il n'y avait pas de portable à l'époque. Hein. Comme si tu raccrochais le téléphone. Bling, bip, 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 bip. Non, c'était rigolo. En général, ça s'est bien passé. C'était vachement bien. Les gens étaient respectueux. Puis c'était nouveau. Ils avaient vraiment envie de se déconner et tout. Et après, ils l'ont tous fait. Il y a eu Diffoul sur Skyrock. Voilà. Il y a eu Énergie. Il y a eu Fun Radio. Diffoul, le doc, tout ça. Ouais, ils ont tous fait. Ils font toujours ça maintenant, d'ailleurs. Moi, j'ai connu le doc, mais bon, il n'y est plus. Mais j'avais connu le doc il y a longtemps sur Skyrock, ouais. Ouais, le doc, ouais. Oh non, mais les filles qui perdent des tampons, des trucs comme ça, c'était mythique, hein, avec Diffoul. Hein. C'était vraiment des... Ah ouais, ou alors le mec qui t'appelle, dis donc, Malher, oh là, et... Ah ben après, j'ai reçu des stars du X, justement pour essayer de contrer un peu. Je recevais des stars du X qui... T'as reçu qui? Alors... Brigitte Lay, non? Clara Morgan. Ah ouais, c'est plus récent. T'as reçu Clara Morgan? Magnifique. Clara Morgan. En vrai, elle est belle? Très très belle. Ouais. Elle est encore plus jolie.
Mais il y en avait une que j'adorais qui s'appelait Estelle des Anges. Oui, brune et tout, Ah ouais, super t'as encore jolie. les cassettes, quoi, ça se voit, l'autre il a les yeux qui J'ai la brillent. collection là, Et l'autre malade. Là, Les vieux Estelle- cassettes vidéo, je les ai jamais jetés. Hein. Estelle des Anges, adorable. Il y en a eu plein. Tu sais, Estelle des Anges, je l'ai croisée au Salon du X à Besançon. Dans un couloir, on était deux, et je vois une super brune qui me fait un grand sourire, et c'était elle. Et je l'ai croisée une fois. Elle est gentille tout plein. Ah bah Elle je est lui ai pas adorable. parlé, hein, mais... Elle est adorable. Ouais, il y a eu plein de trucs, ouais. Ça me paraît tellement loin. mais elles sont tout comment en vrai, du coup, parce que c'est vrai qu'on les voit, on les voit pas ça. Mais, vraiment parler. hein, mais c'est des filles normales. Ouais, ouais. C'est un business. Tu vois, c'est comme tout, quoi... hein. Ah ouais, ouais, ouais. Il y en a toujours qui disent, ouais, mais elles sont bêtes, gna gna gna. Et... Non, pas du tout. Il y a Ah. vraiment des... Attends, putain. Et dis donc, à côté de la télé-réalité maintenant... Ouais, mais on a fait, là, on a creusé vraiment un trou, Ah, on peut ouais, plus creuser ouais, plus, ouais. Où les Et les Clara- Marseillais font caca à Ouais. Miami Ouais. et tout ça. Donc, Clara Morgan, elle est intelligente, jolie, d'accord. Vachement bien, Et elle vachement. causait de quoi, du coup, pendant l'émission? Elle sortait sa collection de fringues, parfums, tout ça. Businesswoman. Hein. Ah oui, à fond alors. D'accord. Très jolie femme, très sympa. Petite, non? Souvent, elles sont d'humour. petites en vrai. Tout bien, tout Ouais. était beau. Ah. Magnifique. Mais je cherchais pas les... Madère, il avait une main sous la... Non, je- Mais non, mais pourquoi tu commences tout de suite? Tout de suite. Mais non, j'avais ce qu'il fallait à l'époque. Mais dis donc, non, justement, il fallait pas les brancher là-dessus à chaque Ah ouais, fois. ah ouais. Non, ça faisait lourd, dingue, tu vois, non. Non, c'est sympa. J'ai fait une émission, ah ouais. Alors attends, j'étais avec 3 filles sur Sud Radio, où je recevais aussi des stars du X. 3 heures d'émission, j'étais avec 3 filles. Hein. Et Et 3 il heures. était payé en plus, c'est ça le... Il y a intérêt, je faisais de l'audience. 21h minuit, on faisait un carton. On offrait des coffrets de sextoy, tout ça. À la fille qui jouissait en direct le plus fort et tout. Oh là, on s'est barré. Ah ouais. Qu'est-ce qu'on a déconné là-dessus. Ah bah ils devaient se marrer les gens. je Ah ouais, pense, ouais, hein. puis il y avait des personnages. J'avais 3 nanas. Il y en a une, c'était un peu la psy. Ouais. L'autre, c'était une nana qui couchait uniquement qu'avec des mecs qui avaient du blé. D'abord, je l'appelais la monégasque, tu vois, déjà. Et puis, il y en a une autre, elle y faisait un peu de tout bib. Par exemple, tu lui posais une question, qu'est-ce qu'il y a de mauvais dans la sodomie? Ouais. Oh ben, elle disait, ben, ça pue. Tu vois, que des trucs classe D'accord, comme ok. ça. C'est très bien. Très élégant. Ça a duré longtemps la radio libre, bienvenue, c'était comment? Bonjour la Terre? Bonjour la Terre. C'était quoi? Bonsoir la planète. Bonsoir la planète. Ça a duré combien de temps? 3 ans. 3 ans, ouais. 3-4 ans. D'accord. Oh, puis j'ai arrêté, je me suis barré. De toute façon, moi, je ne pas plus de 3 ans dans une radio. Ouais. Ouais, je crois qu'il faut se barrer. Après ça te lassait un peu? Oui, et puis tu sens qu'il faut se renouveler sans arrêt, chercher des nouveaux Putain, t'as concepts. parlé à Clara Morgan, t'as parlé à Estelle Desanges. Respect, hein. Ouais. T'as parlé à d'autres comme ça? Ouais, avec Mitterrand. Oui. Ouais. Ah, c'est pas le même... Une autre star du... Ah oui, ouais, voilà, c'est d'autres stars, ouais. C'est pas même... Ah oui, non, François j'étais ou, obligé de recevoir ou des... le Hein fils? Ah, c'était chiant. Bon, ouais. Non, je veux dire, c'était François ou le fils? François, d'accord. Oh, le mec qui a fait président après. Pendant longtemps, hein, t'as vu? Ah oui, il était pas président là. T'as vu dans... Si, il était en... Ben non, il était en campagne. D'accord. T'as vu dans quel état il a laissé la France? Je lui avais dit, C'était un fais gaffe. petit peu petit là, mais ouais. Je lui ai dit, fais gaffe. Il était grand, il me semble, non? Il était pas connu pour Ah être non, grand, il était lui. tout petit, tout gros, Mince, tout. alors. Ah ben les en France, on aime bien les hommes politiques vieux, petits et gros et chauves. D'accord. C'est pour ça que le prochain va être comme ça. D'accord. T'as les noms, non? On en a eu un avant de petit, gros, avec pas beaucoup Ah de ben cheveux. tous, ils sont Ouais. tous comme ça. Fais regarder des petits, hein, ils sont revoir chers. Mais non, mais on s'est marré. Ah ouais, il y a eu plein de trucs. Ouais. Et donc voilà. Et puis je suis arrivé en Thaïlande. Et comment c'était venu en fait À Thaïlande? Ouais, du coup. Je venais souvent en vacances et je dis putain, j'adore la bouffe, j'adore les filles et tout va bien. Ouais. Quand je serai vieux et malade, quand je serai grand, je viendrai ici. Ouais. Et puis j'ai fini à Radio Monaco. One kiss, one fight. Je suis contre la discrimination des personnes touchées par le VIH. C'est pas nul. Ben, je suis énervé maintenant, tiens. Monaco, magnifique. Je me suis bien plu à Monaco, c'était vachement bien. Comment ça se passe de changer de radio? Est-ce qu'on t'appelle? Est-ce que tu connais des gens et du coup tu vas faire une émission? Non, tout le monde me connaît, ouais. D'accord. Hélas, ouais. D'accord. Mais donc, je partais et puis voilà. D'accord. Puis après, c'est moi qui appelais. Ah oui, donc t'as été avec Stéphanie Monaco
avec Radio Monaco. Alors Stéphanie, on faisait une émission sur le sida. Il y a 5 ans, au détour d'une conversation sur le combat mené quotidiennement par l'association Fight AIDS Monaco, la princesse Stéphanie et l'animateur Mahler ont l'idée de créer une nouvelle émission de radio, du jamais vu ou plutôt du jamais entendu sur les ondes, pour porter le message de prévention, d'information et de non-stigmatisation des personnes porteuses du VIH. Jungle Fight voit le jour. Tous les mois, pendant 2 heures, une équipe de spécialistes réunis autour de la princesse et de Mahler parle de la maladie dans une ambiance volontairement conviviale et décontractée. Comme je disais à Stéphanie tout à l'heure, je disais mais c'est pas possible, on va trouver un vaccin, on va trouver des nouvelles façons de se protéger, les capotes c'est vraiment moyenâgeux, voilà, les nouveaux traitements où on pourra guérir du sida, rien, c'est ce qu'on a dit à Stéphanie, rien n'a bougé. Et c'est encore pire maintenant, parce qu'on a le sentiment qu'il y a un relâchement. Il y a un relâchement parce qu'on ne parle plus du sida, on pense que c'est une vieille maladie, puis voilà. Une personne adorable, fantastique. Celle qui a chanté comme un ouragan, c'est ça? Ouais, beaucoup d'humour, beaucoup de décalage et tout. Super nana. Vachement bien. Le prince Albert, vachement bien, je m'entendais bien avec lui. Hein. Un mec accessible. C'est bien, ouais. Non, il y a des belles personnes là-bas. J'ai découvert des belles personnes, super. Puis j'ai un vieux pote là-bas qui s'appelle Nico. Nico, qui s'occupe de tout là-bas, sur le rocher. Mec qui a beaucoup de talent. Radio Monaco, voilà. C'est dans Monaco. Dans Monaco, ah ouais, Radio Monaco, dans Monaco. Voilà. Dirigé par le Pastor. Gildo Pastor, un grand personnage qui a maintenant une écurie de voitures électriques, Venturi. D'accord. Mec vachement adorable. Parce que les radios, on a l'impression que c'est toujours Paris, parce que Europe 1, tout ça. C'est Paris, mais mais ils ont plein de. Et après, quand tu bosses à Radio Monaco, tu as déménagé à Monaco du coup ou... Ouais, j'étais à côté, ouais. Tu n'en parles pas du loyer, non? Mais j'avais trouvé un plan d'enfer. Ouais. Un petit plan d'enfer. J'avais une petite maison. D'accord. Qui était près de s'écrouler, moi aussi d'ailleurs. Avec vue sur. J'avais 2 vues magnifiques. Puis voilà, puis après j'ai découvert la Thaïlande, puis je suis venu là. Puis voilà. Donc tu es allé en vacances, et puis après... Et il faut que je vienne là. La première fois en Thaïlande, c'est quelle année? Alors là, tu me poses des questions. À peu près, hein. Il y a 8 ans. 8 ans. Ouais, ah, c'est pas si vieux que ça, d'accord. Il y a 8 ans, je suis venu, ouais. Puis après, je venais régulièrement. Et puis j'ai dit, quand je serai vieux et malade, je viendrai à Hua Hin. Et donc là, je suis vieux et malade. Et ouais, Hua Hin, pourquoi pas, ouais. Ben, Hua Hin, c'est pas loin de Bangkok. J'adore Bangkok. Ouais. J'adore, mais pas pour 200 bornes. Ouais, voilà. Mais vivre à Bangkok, je suis trop vieux. Bang Viok, j'allais dire. Mais je suis trop vieux, je suis venu chez les Viok, justement. À Hua Hin, chez les retraités, ici. Et ben ouais, non, ici, tu prends un bus qui t'amène directement à Bangkok, le matin, mais 2h30, ça coûte rien. C'est quoi, 250 bahts, tu te rends compte? Ouais, même pas 10 balles, quoi, ouais. Tu payes, ouais, que dalle. T'es là-bas, puis j'ai des plans là-bas, puis c'est bien. Puis... Des plans cul ou des plans... De tout. Il y a de tout. Bangkok, c'est la ville qui ne dort jamais. D'accord. Donc voilà mon petit. Bon, t'as des anecdotes un peu, alors, il y a eu Coluche, il y a eu... Tu m'as dit que t'avais reçu Toto, le mec d'Africa. Ah non, Toto, ouais, non, Toto, c'est une vieille histoire. Ouais. Mais si tu veux, Toto, quand ils ont sorti l'album 4, en 81 ou 2, l'album 4, c'est où il y a Rosanna, Africa et tout ça. J'ai écouté cette musique-là, j'ai halluciné, parce que moi je suis un fou de musique. J'ai halluciné parce que là, il y avait tout ce que j'aimais dans une seule musique. Il y avait le funk, le groove, des chanteurs extraordinaires. Dans une seule musique ou un seul album? Non, ils ont 30 albums. Ouais. Oui, donc c'est tout ça qui t'a plu. Et je les suivais partout. D'accord. Partout où ils allaient, je les suivais. D'accord. Le stalker. Ouais, et puis de temps en temps, le chanteur m'aimait bien, Bobby Kimball. M'aimait bien, et puis à chaque fois, je le voyais, j'allais à l'hôtel, je lui dis, hey, donc viens en répétition demain. J'étais en répétition. Sympa. Des grands musiciens, mais c'est les mecs qu'on, si tu veux, en Californie, entre 75 et 85, c'est eux qui jouent pratiquement sur tous les albums. Musiciens, des requins de studio, on appelle ça, tu vois. Toi, t'as pas été du tout là-dedans, la musique? T'as pas joué d'un instrument? Non. Ceux qui m'ont écouté en essayant de jouer de la guitare, ils m'ont dit surtout t'arrêtes pas la radio. Ils se sont percés les oreilles. Laisse tomber. Et ils ont l'album Thriller de Jackson, c'est eux derrière. D'accord. C'est eux qui jouent. D'accord.
Et des gens sympas, gentils, des stars. Parce que tu avais une émission d'interview en fait, c'est ça, à un moment? Non, je savais Non. non, rien. D'accord. C'est toi qui décidais comme ça. Non. J'étais à Skyrock un matin, je faisais le matin. Et d'un seul coup, je vois une gamine arriver. Je lui dis, qu'est-ce que tu fous là? Toi, t'es pas à l'école? Elle me dit, non, je m'appelle Vanessa Paradis, puis je t'amène mon disque. Bon, ben, je dis, vas-y, écoute. C'est Joe le taxi. C'était vachement sympa. Du coup, elle est restée avec moi dans le studio, puis on a fait l'émission ensemble, tu vois. C'était comme avec toi. Putain, à l'époque, c'était quand même autre chose. Hein. Tu peux plus apporter maintenant ta clé USB comme ça, les gens vont dire, Ah, mais attends, tu peux plus rien faire, Dégage, non. dégage. Il faut envoyer 20 000 mails, des messages, et puis avec... Que là, la fille t'apporte vraiment un disque qui était déjà fait. Mais c'est elle qui me l'a amené. Donc il Elle m'a était dit, c'est déjà mon disque, là. imprimé sur un vinyle et tout Oui, déjà. Donc, oui, il y avait des portes CD à l'époque. Elle me dit, je viens d'énergie, mais ils veulent pas le mettre, alors je te l'amène, toi. Moi, je dis, viens, ma chérie, je vais te le mettre. C'est un carton. Elle devait être hyper mignonne en plus. Joe le taxi était très Elle belle. avait quoi, 18 ans, non? Tu sentais déjà, non, 15-16 ans. Tu sentais déjà que la gamine, elle voulait... Elle savait ce qu'elle faisait. Donc voilà. Il y a eu des problèmes de légalité quand tu as 15-16 ans que tu dois chanter, faire des concerts et faire des émissions de radio ou tu n'as pas 18 ans? Il n'y a pas eu de... Ah, je sais pas du tout. D'accord, ok. On s'en fout. Ah ouais. Non, il y avait son oncle qui était là, qui s'appelait, je sais plus, s'occuper de sa carrière. D'accord. Ah non, non, non. Ouais. Ah, c'est marrant ça, ouais. Ouais. J'ai rencontré un mec aussi, vraiment, avant qu'il fasse des chirurgies esthétiques à la con, Mickey Rourke. Quel personnage, ce mec. Mickey Rourke. Qui s'y faisait en France? Il faisait la promo d'un... Non, il venait pour le film, un film qu'il avait tourné avec De Niro, qui s'appelait Angel Heart. Voilà. Film magnifique. Et il était là, il venait à la radio aussi. Il parlait anglais? Ouais, c'était ricain, mais français, je lui ai dit, tu parles doucement. Et il voulait écouter Elvis Presley. D'accord. J'arrive à la radio, il me dit, je m'en fous, m'interview pas, je m'en fous. Bon, bah merde. Il me dit, je voudrais écouter Elvis Presley. On n'avait pas de disque d'Elvis Presley. Donc il y a un mec qui est parti, un coursier qui est parti au Virgin Megastore, acheter tous les disques d'Elvis Presley. Il y avait déjà un Virgin Megastore? D'accord. Bien sûr. Ah ouais. Ah. Ah ouais, le C'est Virgin plus Megastore des Champs-Élysées, fabuleux. Où j'avais plein de potes là-bas. On écoutait plein de musique. C'était magnifique, cet endroit était magnifique. Oh nom de Dieu, ils ont tué la vie là. Ben, j'aime bien écouter de la musique maintenant, heureusement que j'ai ça, tu vois. Mais il n'y a pas le son, il n'y a pas le même son. Bah non, là il te faut un super casque avec ça. Mais même la source, c'est pas bonne. Quoi. Bah si c'est déjà du MP3 de base. Non, c'est de la merde. C'est de la merde. Ah ouais. Moi, chez moi, j'écoutais tout sur des enceintes JBL de studio. Tu deviens fou. T'as les musiciens qui sont chez toi dans la pièce. Et parce que le son n'est déjà pas compressé. Donc déjà, tu avais du vrai son. Oui, on compresse tout, on enferme tout, on est bon. T'as pas de tourtel? Donc là, on voulait de l'alcool, mais on n'a pas le droit. Patron? Pourri. Ouais. Ton... c'est pourri. Ton plus beau souvenir à la radio? On termine là? Ton ou tes plus beaux souvenirs? Oh, t'as pas de question plus con que ça? Si, j'en ai d'autres après. Ouais, bah dis donc, t'es chargé, mec. Mais il y a bien un truc. Non, il y en a plein. Un pire truc? Ou un bon truc alors? Non. Ah, les pires trucs, c'est à Skyrock un matin. Je suis en train d'animer, tout, mais d'un seul coup, plus d'électricité. Il y a tout qui se coupe. La radio se coupe, plus rien. Tu sais c'était quoi? C'est la femme de ménage qui passait l'aspirateur, qui avait débranché la prise et qui avait débranché la radio. D'accord. Ah ouais, l'époque, c'était pas comme maintenant, hein, ouais. C'est rigolo. C'est rigolo. Question que j'aime bien, c'est, j'avais vu ça chez un collègue, c'était ta meilleure interaction avec un inconnu, que ce soit en Thaïlande ou en France, hein, ton meilleur souvenir avec un inconnu. C'est une fille qui rentre à la radio puis qui ouvre son jean avec les seins à l'air. Ouais. Ah bah c'est un beau souvenir. Oh la vache. Pourquoi? Ça c'est une belle interaction. Pourquoi elle avait fait ça? Bah devine, pauvre con. Bah non mais je sais pas. Peut-être que c'est une femelle qui manifestait pour les droits de la femme, je sais pas. Non, elle manifestait pour... Non, c'était rigolo ça. Ah ouais, elle voulait du malaire quoi. Ouais, on était des... Moi je me rendais pas compte, je m'en foutais un peu. On était un peu... Ouais, c'est normal. Il y a des groupies et tout ça. Maintenant si tu dis ça, les nanas elles peuvent t'attaquer, tu vas au tribunal, t'es...
Mais tu t'en rendais pas compte quand tu étais dans la rue ou quand tu manges au restaurant à Paris? Mais non, un restaurant, t'es pas connu. À la radio, t'es pas connu dans une radio. Il n'y a pas d'image. Il n'y avait pas d'image à l'époque. Moi, j'ai pratiquement, tu sais que j'ai pratiquement rien comme photo. Rien. Je me baladais pas avec un appareil photo. Il n'y avait pas de smartphone. Bah donc, tu étais tranquille, quoi. Ouais, tranquille. Ah ouais, complètement tranquille. D'accord, il n'y a pas de gens qui attendaient au pied de la radio pour t'insulter? Si, il y avait plein de gens qui attendaient. D'accord. De voir, oui. Et vous voulez des autographes ou Oui, tout. D'accord. Oui. Ouais, tu disais, c'est pas moi, Mahler. Non, mais ce qui était rigolo, c'est comme on ne voit pas, ça fait entretenir le fantasme. Et puis, tu as des nanas qui venaient à la radio, qui disaient, quoi, Mahler, c'est le vieux au fond, là? Oh, merde. Bah, tant pis, je suis pas venu pour rien. Allez. Ouais. Non, mon école, c'était les DJ américains. La FM est née dans les années 50 aux États-Unis. 30 ans avant nous. Et nous, c'était 80 à peu près. 30 ans avant nous. Donc là-bas, il y avait des DJ de folie. Des mecs fous alliés. Tu vois, Wolfman Jack, etc. Howard Stern, Rick Dees, tous ces mecs-là, c'était des stars. Mais ils étaient tout seuls à la radio. Ils faisaient leur manipulation. Ils faisaient tout seul. Il n'y avait personne. Maintenant, ils sont 10 ou 20. Et puis, il ne se passe rien. Là, à l'époque, il fallait y aller. Tu vois. Toi, tu dis que l'évolution de la radio, ça c'est complètement... Ça c'est beau, embourgeoisé. Ouais. Coincé, embourgeoisé, ou avec des quotas. Bon, t'es un animateur, t'es un mec, mais maintenant il te faut une nana à côté de toi. Hein. Sinon, ça va pas. Hein. Alors, hop, prends une femme. Enfin, tu vois, il y a les ligues qui sont autour de toi, c'est devenu chiant. Ouais, toi, tu dis que la qualité a vachement baissé. Il n'y a plus de création surtout, on ne prend plus de risques. On a les jetons, on a peur. Hein. On a peur. Hein. On le retrouve dans la musique, dans les films, dans un peu tout, j'ai l'impression. On s'emmerde. Ah ouais. Ouais, il se passe rien. Ouais, il se passe rien. Ouais. Ah ouais. Ah ouais, malheureusement. Ah, c'est pas facile. Ouais. Ah ben non, mais ça reviendra, mais pas maintenant. Hein. Oh là là, on n'est pas sorti de l'auberge là. Oh là là. Puis le Covid, ça arrange beaucoup de gens. Hein. Je dirais pas les noms, mais le virus, là, ça arrive à point nommé, c'est bien. Et toi, c'est toi qui as arrêté la radio à un moment, qui s'est dit j'en ai marre? Non, on m'a viré, j'avais 68 ans. Wow. On m'a dit t'as plus le droit de bosser, c'est fini à la retraite. D'accord. Dehors, hop, Thaïlande, tout de suite. Hop, c'est venu là. D'accord. Ah, c'était vraiment. T'as pas hésité entre d'autres pays? Ah non, je voulais venir ici. Moi. D'accord. Ah non, je vais aller nulle part ailleurs. Ah non. Ah non, je suis bien, là. On est vachement bien. C'est très très bien. Voilà mon petit. D'accord, t'as un truc à rajouter que t'avais peut-être pas eu le temps de dire? Non, faut que tu te casses maintenant, c'est bien. Voilà, tu vas finir ta pizza. Je me casse, j'avais pris ma bière que j'ai pas le droit. Hein. Voilà. Moi aussi, dis donc. Par contre, ce qu'on pourrait faire ensemble, c'est une... Ah, ma radio Midnight Sunset, j'ai une radio. Ah bah voilà, donc en description dans la vidéo, je mettrai pas mal de choses. Tu m'enverras les liens. Voilà, le lien, tu vas sur Simple Radio, voilà, tu cliques là, tu vois, et tu vois Midnight Sunset. Le coucher de soleil de minuit, c'est beau, c'est un hibou. Ah mais on n'entend rien. Je le mettrai sur la vidéo. Ah ben voilà. C'est de la lange mélangée... Ouais, il y a une fille en robe là, non? Ouais, non, c'est un mec. Ah ok, bon. C'est un mélange de balade californienne avec de la lange musique. C'est bien. Normalement, t'écoutes ça, ça va t'intéresser. Et c'est de ta radio? Ouais. D'accord. T'as une érection au bout de 10 minutes. Écoute, on va la mettre. Et les filles... On va la mettre 10 minutes, on va... Et les filles ont un taux d'hygrométrie foufiale. Très élevé. Je t'expliquerai après. Tu devrais le mettre dans l'intro de la radio, ouais. Bon, écoute, Audrey, je te remercie. Ça m'a fait plaisir. Je te fais un bisou, mais hors caméra. Hein. Ouais, tu passes à la caisse. Voilà. Allez, bisous.